Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Actuellement, dans le milieu de Hollywood, on va parler d'une séparation choquante. On ne s'y attendait pas. On est toutes surpris. On est toutes choquées. On fait toutes des oh, ah. Et on va regarder c'est quoi. En effet, Ariana Grande et Ethan Slaughter, l'acteur, c'est la fin d'une histoire qui avait commencé dans le chaos, c'est certain. Mais c'est terminé. La relation qui avait commencé dans le scandale vient officiellement de s'éteindre, de s'effondrer, de s'éteindre, qu'est-ce qu'on veut, après 3 ans de pur amour. Ariana Grande et Ethan Slaughter, c'est terminé. Et avant que les fans ne commencent à pleurer ou à chercher un coupable, il faut rappeler comment cette histoire a commencé. Oui, on doit retourner un petit peu en arrière, se rappeler. Parce que certaines relations ne naissent pas dans l'amour, elles naissent dans le chaos. Elles naissent dans les mensonges. Elles naissent dans les larmes d'une autre personne. Pendant que le monde entier découvrait leur romance, une femme venait tout juste d'accoucher. Oui, tout juste d'accoucher. Pendant qu'Ariana vivait son conte de fées, une autre femme voyait son mariage exploser devant la planète entière. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, le grand amour qui devait justifier tout ce dégât n'existe plus. Alors la question devient simple. Est-ce que cette relation était réellement une histoire d'amour exceptionnelle ou simplement une passion alimentée par l'interdit qui n'a pas survécu à la réalité? Parce qu'au final, Ethan a quitté sa femme qui venait à peine d'accoucher de leur enfant. Il a quitté son foyer, il a quitté la mère de son enfant et après avoir bouleversé autant de vies, le couple vedette n'a même pas réussi à durer. Mais ils ont duré 3 ans, c'est beaucoup, non? C'est la moyenne? Je pense que c'est la moyenne de Ariana. Donc, on s'entend sur ça. Comme quoi, parfois, le problème n'est pas la façon dont une relation se termine. Le problème est la façon dont elle commence. Et cette histoire mérite qu'on en parle parce qu'il y a plein de petits faits dessus. Trois ans, c'est pas 3 jours, c'est quand même 3 ans, guys. 3 longues années d'amour et de tout ce qu'on veut. C'est le temps qu'aura duré la relation entre Ariana Grande et Ethan Slaughter. Avant que le rideau ne tombe définitivement, c'est terminé, bébé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font semblant d'être surpris. Moi, je suis pas surprise. Est-ce que vous êtes surpris? Moi, je suis pas surprise. Parce que certaines histoires portent déjà la graine de leur propre destruction dès le premier jour. Rappelez-vous, lorsque leur relation a été révélée, ce n'était pas simplement une nouvelle romance hollywoodienne, c'était un scandale mondial. Pourquoi? Parce qu'au même moment, Ethan Slaughter était marié, parce qu'au même moment, son épouse venait d'accoucher. C'est-à-dire son épouse, elle venait de saigner pour lui, elle venait de pousser bébé, elle avait encore le lait qui coulait dans ses seins, dans ses mamelons de leur enfant. C'est ça qu'on se rappelle. Et du jour au lendemain, tout a explosé. Le problème avec ce genre d'histoire, c'est que les gens regardent toujours le début, jamais la suite. L'euphorie, l'interdit, l'excitation, les papillons, la sensation d'avoir trouvé une âme sœur, tout cela est puissant, très puissant même. Mais aucune relation ne vit éternellement sur l'adrénaline. Un jour arrive toujours le moment où il faut payer les factures émotionnelles. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'une fois les projecteurs éteints, une relation doit survivre à la vraie vie. La routine, les conflits, les attentes, les sacrifices, les blessures du passé. Et parfois même, les comportements qui ont détruit une relation finissent par empoisonner la suivante. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé ici. Je dis simplement que lorsqu'une histoire commence dans le chaos, elle doit être extrêmement solide pour survivre au poids de ce chaos. Et très peu y arrivent. Le monde y arrive, mais très peu. Aujourd'hui, les deux affirment vouloir rester amis. C'est beau. C'est correct. Tant mieux pour eux. Mais cette histoire rappelle quelque chose d'important. L'amour ne se mesure pas seulement à l'intensité du début. Il se mesure à la capacité de construire quelque chose lorsque l'excitation disparaît. Parce qu'au final,
Tomber amoureux est facile, construire une vie ensemble est une autre histoire. Et parfois, la personne pour laquelle on était prêt à tout sacrifier finit par devenir elle avec qu'on ne peut plus avancer, la personne qui nous bloque. Et ça, c'est brutal, mais c'est souvent la vérité. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont sorties, que ce soit sur TMZ, sur les journalistes, les autres potins, qui disent un peu les différentes versions de leur rupture. Bien entendu, c'est un couple d'Hollywood. Plusieurs versions sortent, il y a des sources, certaines sources du couple. Oui, vous savez, des fois, vous êtes une personnalité, ce que vous devez comprendre, en étant une personnalité publique, votre entourage, ce sont les mêmes qui vont vous dénoncer. Et des fois, c'est même pas les entourages. Des fois, c'est un des parties du couple. Des fois, c'est peut-être le monsieur. Il va contacter un journaliste en gardant l'anonymat, en disant c'est un ami du couple. Des fois, ça vient de lui. Des fois, ça peut venir de elle pour changer l'image, pour redorer son image. Mais là, dans une des versions qu'on a de la raison de la rupture, c'est que Ariana, elle a surpris Ethan l'a trompé. Et puis on a vu un post d'Ariana sur Instagram choquant qui dit « Oh my God, comment on peut essayer de créer une relation avec quelqu'un qui décide déjà de s'entamer ailleurs? » Et si c'est ce cas-là vraiment que l'équipe d'Ariana peut le faire passer, que c'est Ethan qui l'a trompé, j'ai envie de dire « Mais pourquoi tu nous dis ça, Ariana? » Quand t'es allé chercher le monsieur, tu le voyais qu'il était marié, sa femme venait d'accoucher pour lui. Le lait coulait encore sur sa femme. Et toi, t'étais contente de t'afficher avec lui. Maintenant, tu t'étonnes que le trompeur, il continue de tromper. Il a fait un sport. Son sport, c'est tromper. Donc, pourquoi c'est normal qu'il trompe sa femme, c'est pas normal qu'il te trompe toi? Ah, Ariana. Et puis, si je regarde cette version-là qui sort, je serais pas surprise, c'est du côté d'Ariana que ça sort. C'est pour redorer son image, pour dire, oh my God, elle recherche la sympathie du public. Parce qu'elle sait qu'elle a perdu la sympathie du public avec cette histoire-là. Oui, le public sont très sensibles. Elle a perdu la sympathie du public. Et là, maintenant, finalement, l'histoire est terminée. Elle veut revenir sur la sympathie du public pour dire, my God, moi, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Puis là, il a osé me tromper. Mais girl. Et en parenthèse, en parallèle, il y a une autre version qui dit que c'est Ethan qui l'a largué. Mais ça, c'est même pas une autre version. C'est plusieurs versions qui sortent que c'est lui qui la tège. Et là, on est comme, ok, c'est possible. Finalement, le feu de la passion que tu as eu chez Ariana, mais dans le quotidien, tu t'es rendu compte que ce n'était plus trop ça. On se rappelle qu'elle avait fait un film très intense. Elle était peut-être concentrée dans son film. Donc, il s'est rendu compte que c'est pas ça, mais en même temps, il est acteur lui aussi. Il sait que les acteurs, des fois, ils doivent être concentrés dans leur production respective. Bref. Là, maintenant, on dit que dans le côté, on a pu comprendre que la rupture est du côté de Ethan. Donc, le côté que Ariana a posté pour dire qu'il a refait sa vie, en effet, elle a peut-être raison. Il a sûrement rencontré, il est sûrement avec une autre femme maintenant. Et là, elle essaie de chercher la sympathie, la capitale sympathie. Elle l'a publié sur son Instagram, donc elle cherche la capitale sympathie. On va pas se mentir. Mais de l'autre côté, où est-ce que je dois en revenir sur ça, c'est que lui, Ethan, il y a une des versions qui dit il voulait des enfants. Lui, dans le couple, il voulait avoir des enfants, faire une famille. Et elle semble pas être sur la longueur de faire des enfants. Mais quel égoïste que tu es, Ethan. Ce type d'homme-là, là, attends. Il a abandonné sa femme qui venait de lui donner un enfant. Et puis là, il parle à une autre femme qui n'a pas d'enfant, qui lui parle pas de projet d'enfant. J'aimerais que tu me fasses des enfants. Et un type d'homme comme ça, il faut pas. Dès que tu vois l'homme, il a pu laisser comme ça, se tourner le doigt à la famille et tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas un enfant qu'il veut. Après, quand tu vas lui finir faire un enfant avec lui, et puis tu vas juste être sa baby mama. T'as abandonné ta femme que t'avais fait près de 10 ans, parce que sa première femme, Lily, il avait fait près de 10 ans avec elle. Finalement, après 10 ans, elle lui a donné son enfant. Et puis il l'a laissé, il a fait « Ah, finalement, je t'aime plus. Moi, j'aime Ariana. Elle me donne du piment dans ma vie. Laisse-moi tomber, toi et l'enfant. Bof, c'est beau. » Et là, il va voir Ariana qui n'a pas d'enfant et tout pour lui dire « Ah ouais, toi, j'aimerais ça avoir un enfant avec toi. » Non, tu veux pas d'enfant. Déjà, on va se mettre les choses au clair. On dépose sur la table. Un enfant ne tient pas un couple.
Un enfant, c'est pas une promesse de solidifier un couple. Même si votre partenaire veut vous mettre la pression, il faut que tu fasses l'enfant vite pour que notre couple soit solidifié. C'est pas l'enfant qui solidifie des couples. L'enfant, quand un couple décide de vouloir mettre un enfant, c'est que les deux ont décidé de commune nature qu'ils voulaient aller jusque-là. Un enfant va créer plus de dépenses. Pas juste des dépenses du côté financier, des dépenses du côté d'énergie et de tout ça. Si un des deux dit, moi je suis bon, je veux pas d'enfant. Mais le couple, c'est pas ça qui devrait tenir le couple. Et si toi tu es là, tu te dis, peu importe qu'est-ce qui arrive, moi je veux un enfant. Dans ce cas-ci, tu n'as même pas besoin d'être en couple. On a pu le comprendre. On n'a pas besoin d'être en couple de quoi que ce soit pour faire un enfant. Donc, pour un homme qui a laissé tomber une femme qui lui a donné qui venait d'accoucher pour lui, ça serait vraiment mesquin de dire à sa nouvelle compagne, mais moi je te laisse parce que tu veux pas me donner d'enfant. Et te donner l'enfant, ça va faire quoi? Tu vas juste avoir 2 baby mamas? Moi, je vais juste être ta baby maman parmi tant d'autres? Elle, non. Donc, tu le vois déjà que le point famille, c'était pas son point qui le tenait. Aussi simple que ça. Enfant veut dire créer la famille. Donc, tu peux créer la famille avec ton partenaire seulement, mais vous comprenez le sens. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je penserais pas que c'est à cause d'enfant ou pas, parce que je pense pas que c'est ses priorités d'avoir un enfant avec sa femme, de créer, de bâtir de quoi. Par contre, je pense que ils sont juste pas compatibles. Ils étaient peut-être sur le feu de l'action, c'était chaud, c'était piment, l'interdit. Il y a des gens, ils ont besoin de vivre un peu d'interdit, de vivre le piment, qu'est-ce qui était attendu ou pas. Mais à la longue, d'être dans la routine et tout ça, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas compatibles. Aussi simple que ça. Et c'est dommage, parce que il y a une femme qui a pleuré. Mais bref, c'est ça la vie, l'amour n'est pas éternel. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais adresser un message à toutes les femmes et aussi à tous les hommes qui regardent. Quand une personne est déjà engagée ailleurs, qu'elle est mariée ou qu'elle soit en couple ou qu'elle construit une famille avec quelqu'un d'autre, il faut comprendre une chose. Vous ne voyez souvent que la partie romantique de l'histoire, que ce soit les messages, les promesses, l'attention, l'excitation, l'interdit surtout, mais vous ne voyez pas la responsabilité, les responsabilités que la personne fuit. Vous ne voyez pas les conflits qu'elle évite. Vous ne voyez pas les blessures qu'elle laisse derrière elle. Beaucoup de gens se disent, il va me choisir, notre amour est différent, ce qu'il vit avec moi est plus fort. Peut-être c'est le cas, mais une question mérite toujours d'être posée. Si cette personne est capable d'abandonner quelqu'un qui avait promis fidélité, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne vous ferait pas la même chose un jour? L'amour n'est pas seulement une émotion, l'amour est aussi une question de caractère. Donc, de loyauté, de responsabilité et de cohérence. Et lorsqu'une relation commence dans la tromperie, le mensonge ou la trahison, elle porte souvent un poids énorme dès le départ. Cela ne veut pas dire que toutes ces relations sont condamnées. Ok, il y en a qui vont rester. Mais cela signifie qu'elles démarrent avec une dette émotionnelle que beaucoup sous-estiment. Alors, avant de tenter l'aventure avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de construire quelque chose de solide? Ou est-ce que je suis simplement en train de profiter d'une place qui serait peut-être libre jusqu'à ce qu'une autre personne arrive à son tour? Parce qu'au final, ce n'est pas la pression du début qui détermine la réussite d'une relation, c'est le caractère des personnes qui la composent. C'est-à-dire, vous vous mettez en relation avec quelqu'un, son caractère, il n'est pas loyal. Il a dit, la personne à qui il est engagé, il avait promis de s'engager avec cette personne-là, d'être loyal à cette personne. Même les couples ouverts, ils ont des engagements. Donc, cette personne vous montre qu'elle ne respecte pas ses engagements. C'est ça qu'elle vous montre, c'est son caractère. Elle ne va pas changer, c'est son caractère. La personne vous montre qu'à la guise, peut-être dans sa relation, il y avait des conflits, quoi que ce soit. Au lieu d'affronter ces conflits et puis de confronter, d'aller dans l'affrontement de ces conflits, elle préfère prendre la fuite, chercher des échappatoires. C'est-à-dire c'est son caractère de prendre la fuite. Quand il va être avec vous, le moment que ça ne va pas aller dans son sens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi prendre la fuite. Ça fait partie de son caractère. Aussi simple que soit. La personne montre qu'elle devait être responsable avec la personne avec qui elle était, montrer de la responsabilité. Elle a préféré déposer sa responsabilité à terre et aller faire un petit peu n'importe quoi ailleurs, où ce que c'était plus léger, où ce qu'il y avait moins de responsabilité, moins d'engagement. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle est avec vous?
mais elle va garder son caractère. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Le caractère reste. Au final, cette histoire nous rappelle quelque chose de très simple. La passion peut vous faire entrer dans une relation, mais elle ne suffit pas à la faire durer. Beaucoup de gens pensent que le plus difficile est de conquérir quelqu'un, alors que non, tu peux conquérir quelqu'un. Tu peux arriver, la personne est captée par toi, vous apprenez à vous connaître, vous passez du bon moment ensemble, vous décidez de vous fréquenter, de mettre ça, de rendre ça officiel et d'être ensemble. Oui, c'est possible. En réalité, le plus difficile est de construire quelque chose de durable après l'euphorie des débuts. Parce qu'au début, tout est beau. On veut se connaître, on est curieux, on se taquine. Tu sais, c'est fun. Mais quand on rentre dans l'habitude, dans la routine, dans la vie, c'est différent. Parce qu'une fois les papillons ont volé, il ne reste plus que deux choses, le caractère et les choix. Ariana et Ethan semblaient prêts à tout risquer pour vivre leur histoire. Ils ont fait 3 ans plus tard. Cette histoire appartient désormais au passé. Comme quoi, parfois, ce n'est pas parce qu'une relation a coûté cher qu'elle a plus de valeur. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné quelqu'un qu'on a gagné son cœur pour toujours. Une dernière chose, si une personne est prête à tout détruire pour être avec vous, demandez-vous toujours si elle est capable de construire quelque chose avec vous. Parce que elle avait commencé à bâtir quelque chose avec quelqu'un d'autre. Elle créait, elle avait investi à quelque chose, quelqu'un d'autre. Elle a décidé de tout détruire ça, détruire son château de cartes. Est-ce que la personne n'est pas dans son caractère, son attitude, c'est la destruction, l'auto-sabotage. Il y a des gens qui sont dans le schéma de l'autodestruction. Ils ont vécu des traumas dans leur vie et eux autres, c'est normal de s'auto-saboter. Ils vont saboter leur relation quand ils se retrouvent pris au piège. Ils se retrouvent avec trop de responsabilités. Ils se retrouvent que la routine, finalement, ils n'aiment pas. Ils se retrouvent qu'ils ont besoin de piment dans leur vie. Mais quand ils arrivent avec vous, même si vous commencez à les créer, cette routine, mais qu'est-ce qui va arriver? Eh, mais finalement, j'aime pas ça. J'ai laissé l'autre pour ça, je vais me mettre dans ça. Il va toujours rechercher à rester dans son état. Parce que détruire, c'est facile. Construire est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile de construire avec l'autre personne. De vivre le moment dans la petite chaleur avec l'autre personne, chose, mais de construire avec l'autre personne. De s'adapter à nos routines, de créer nos routines ensemble, de s'adapter à l'un et l'autre. On n'est pas parfait. Chacun a notre caractère, notre comportement. Et d'apprendre à s'adapter et de comprendre et d'être compréhensif au caractère de l'autre. C'est pas facile, guys. Et qu'est-ce que vous en pensez rendu là? Une relation qui commence dans la tromperie ou pendant qu'une autre personne est encore engagée, peut-elle réellement devenir une histoire d'amour solide et durable? Ou pensez-vous que la façon dont une relation commence finit souvent par annoncer la façon dont elle se terminera? Dans les commentaires, c'est à vous de jouer. J'attends vos commentaires. Donc, c'est juste, les faits sont là. C'est même pas question de dire, ok, c'est karma, c'est pas karma. C'est question de dire, c'est le caractère. C'est le caractère. Aussi simple que ça. Tu prends quelqu'un qui avait ses propres schémas. On va regarder les schémas de Jeffrey Young. Il avait déjà ses propres schémas qui étaient établis. Peut-être le schéma, et suite à ce schéma, il avait un comportement. Son comportement de réagir face aux situations. Peut-être ce type Ethan, sa façon de réagir, c'est la fuite. On a pu le voir. Il est en relation depuis une dizaine d'années avec une femme. La femme finit par lui faire un enfant, elle accouche. La femme est encore dans son baby blues. Le bébé est encore, il peut même pas encore tenir sa tête. Il a fait, hey! Il a préféré tout laisser ça pour aller tenter sa chance dans le piment. C'était la passion fou. Il a vu qu'il n'est plus dans les responsabilités. Quand il arrive dans la nouvelle relation avec Ariana, il n'a plus les responsabilités avec sa femme qu'ils ont établies depuis le temps. Ils sont plus dans la routine. Ils sont plus dans ce côté de routine d'un couple. Quand ça fait plusieurs années que tu as quelqu'un, tu développes une routine. En plus, l'enfant arrive. Beaucoup de personnes disent l'enfant va solidifier le couple. Un enfant ne solidifie pas un couple. Le couple se solidifie avec deux personnes. L'enfant ne va pas solidifier un couple. Les parents ne vont pas solidifier votre couple.
Votre soeur, votre frère ne va pas solidifier les couples. Vos nièces ne vont pas solidifier votre couple. Votre pasteur ne va pas solidifier votre couple. C'est deux personnes dans le couple, au sein du couple, qui décident de le solidifier ou pas. Donc, si ça veut dire qu'il y a des traumas, il y a des séquelles, même pas des traumas, il y a des schémas, il y a des façons que tu vivais et que tu n'as pas réalisé ou tu n'as pas pris en compte, tu n'as pas discuté, tu n'as pas pris la responsabilité d'en parler avec ton partenaire, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas fuir. Et tu vas fuir faire quelque chose qui a l'air facile pour toi. Ah, ça devient trop compliqué, l'engagement. Donc, je dois commencer à être responsable. Je dois commencer à être ici. J'en ai marre de ça. Je vais aller dans le piment où il y a la passion fausse. On va renvoyer les messages. Des fois aussi, il y a du monde, ils ont ce besoin-là. Le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir bon. Mais quand tu es dans la routine avec ton couple, là, au début, oui, ton partenaire va te dire tous les jours, « Bébé, t'es trop belle. Ah, bébé, t'es trop belle. J'aime trop quand tu mets cette couleur. » Mais après, quand vous êtes dans la routine, est-ce qu'il va te dire tous les jours, t'es belle? J'espère au moins de temps en temps. Mais tous les jours, si tu t'attends à ça, ça va être compliqué. Tu vas finir après 2 ans, 3 ans à t'enlacer. Parce qu'il ne va pas pouvoir tous les jours être en admiration devant toi. À un moment donné, ça va devenir un peu la routine. Oui, de temps en temps, quand il y a un événement, il va continuer de faire la romance. Mais après, quand vous êtes un couple établi, c'est la routine. De la même façon, j'ai vu, on voyait le non-verbal, par exemple, du chanteur Fally Ipupa avec sa femme Nana. On voyait que le monde, la première chose qu'il remarquait, il marchait chacun à distance comme normal. Là. Il n'y avait pas le besoin de prendre sa main. On peut comprendre qu'ils sont probablement pas très tactiles. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont ensemble. Donc, ils sont dans la phase de la routine. Il n'est plus dans la phase de devoir rassurer son partenaire, la toucher. Je te touche, bébé. T'es vraiment là, bébé. Oh, t'es chaude, bébé. Non, ils connaissent déjà. Ils sont dans une phase que ils sont ensemble, il est rassuré, il sait qu'elle est là. Sans avoir besoin de la regarder constamment, la surveiller, il voit qu'elle est là. Et c'est ça. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas arriver dans cette phase. Et ça aussi, c'est une réalité. Est-ce que c'est du côté de Ariana? Est-ce que c'est du côté d'Ethan? Actuellement, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est Ethan qui était en couple. C'est lui qui était engagé. Donc, c'est lui qui a manqué de loyauté. Donc, des fois, on recherche un partenaire. Moi, je veux mon partenaire soit loyal. Mais tu vas prendre un gars qui était engagé avec quelqu'un qui a manqué de loyauté. Donc, déjà, tu viens de barrer loyauté. Moi, je veux un gars qui est responsable. Un homme qui s'était engagé, qui avait créé des projets avec quelqu'un, qui décide de mettre ça de côté, puis au lieu d'être responsable, de régler ça, de mettre fin à la relation. Oui, l'amour peut se terminer. De mettre fin à la relation officiellement, il a préféré jouer derrière. Est-ce qu'il est vraiment responsable? Non. On peut barrer ça aussi. Donc, finalement, je ressens un homme qui n'est pas loyal, qui n'est pas responsable, qui a la tendance à fuir. Oui, sur le coup, au début, c'est chaud, c'est piment, l'adrénaline, c'est excitant. Tu sais, mais après, quand vous êtes là, officiellement, tu es avec cet homme-là, tu réalises des choses. C'est-à-dire, au moins de moments dans ta routine, le 3 ans, c'est la phase de la routine. 3 ans, c'est la phase de la routine. Donc, si pour eux, des fois, c'est 1 an même. Mais eux, peut-être, sont riches, donc ils ont pu étirer leur routine un peu plus longtemps. Mais c'est rendu à cette phase-là. Donc, est-ce qu'on doit être surpris maintenant? Non. C'était le caractère de l'homme que tu avais. Oui, peut-être cet homme-là, quand tu le voyais avec sa femme, tu le voyais attentionné, tu le voyais loyal à sa femme, tu le voyais qu'il montrait, il était responsable parce que il était avec la personne qui s'était engagée. De l'extérieur, toi, tu te dis, c'est un homme comme ça que je veux. Mais cet homme que tu as sorti de sa responsabilité pour le mettre avec toi, le faire passer par derrière pour venir avec toi, son caractère va se révéler. Finalement, il n'était pas loyal. L'illusion de la loyauté, c'était pour les gens. Des fois, il y a des femmes qui sont avec leur partenaire, elles vantent leur partenaire. Il y a la femme ou l'homme aussi, en tant que tel, les deux doivent vanter leur partenaire. C'est ça le but. Ton homme, tu es avec ton partenaire, il est supposé te vanter. Peut-être en privé, après, il peut te reprocher, mais en gros, il va pas aller commencer à parler à ta famille, raconter, voici, elle a fait ci. Non, il va te vanter, même que ce soit auprès de tes proches, auprès de vos proches, auprès de ta famille, il va te vanter et toi, réciproquement. C'est ça votre choix de couple que vous faites. Donc, c'est sûr que il y a des femmes, quand elles vont parler de leur homme, mon homme, c'est un dieu. Toi, si tu penses, tu l'as écouté sur parole, là, tu te dis, ah, moi, je veux goûter son homme, elle a dit que c'est un dieu. Bonne chance. Tu vas avoir le caractère. Et puis, si l'homme décide de céder,
En vrai de compte, tu te rends compte tout de suite qu'il manquait de caractère. Donc, c'était ma réflexion sur cette séparation. Let me know, guys, what do you think? On se retrouve au prochain.